Bonjour à tous. Donc à la demande d'un monsieur qui s'appelle Laurent sur Facebook, je vais faire un petit tuto, même un plutôt long tuto en fait, sur le morceau Patois, qui est joué en forme de ballade acoustique. En fait, ce morceau a été joué en acoustique pour la première fois dans le medley de la tournée Fredericks Goldman Jones de 1991. C'était la dernière chanson du medley. Et ensuite, Goldman l'a repris au New Morning et à d'autres occasions, comme une interview télé, etc. Alors, la particularité de ce morceau, c'est qu'en fait, le morceau est joué à deux guitares acoustiques. Euh, Goldman fait une partie et Michael Jones, en fait, y apporte des variantes. Donc moi, je vous propose ici une version à une seule guitare acoustique, où de temps en temps, je vais vous montrer la variante qui est jouée par Jones dans ce morceau. Alors, comment le morceau peut être joué? Vous pouvez le jouer de deux façons différentes. Soit vous le jouez au doigt, il faut être par contre assez précis, c'est-à-dire vraiment un doigt spécifique par corde, ou vous le jouez au médiator. Moi je préfère le jouer au médiator, je trouve qu'il sonne mieux. Ou là par contre, il faut être super méticuleux. Il va falloir être très précis, parce qu'en fait c'est une chanson qui comporte que des sauts de cordes. Voilà, donc ça veut dire que quand un accord est fait, toutes les notes, toutes les cordes de l'accord ne sont pas jouées. Goldman fait souvent des sauts de cordes, même tout le temps en fait. Et le morceau est fait quasiment que de ça. Voilà, au niveau de la structure du morceau, donc la structure, le morceau comporte 5 parties. Dans ce tuto, je vous propose de voir les deux premières, c'est-à-dire on va travailler déjà l'introduction. Déjà, rien que ça, c'est déjà du boulot, parce qu'il faut être précis sur l'intro. Et puis ensuite, on enchaînera avec le couplet. Donc, partie 1, l'intro. Ensuite, le couplet. Troisièmement, le travail du pont. Quatrième partie, le refrain. Et enfin, le final du morceau, où là, il y a un accord en plus qui va être rajouté. Donc, à chaque fois, je vous donnerai le nom des accords et je vous montrerai l'arpège associé à l'accord. Voilà. Donc c'est parti, sans plus attendre. Patois, commençons par l'introduction. Alors, concernant l'intro, donc je vous donne d'abord le nom des notes qui vont être jouées sur le manche. Donc là, je ne filme que la guitare pour que vous voyez bien ce que je fais à la main gauche pour les accords, à la main droite pour l'arpège. Donc la première note qui est jouée, ça s'appelle un La Add 9, donc c'est un La à laquelle on rajoute en fait une neuvième. C'est un accord où seulement deux doigts seront impliqués. Okay, donc moi je préfère le faire avec ce doigté là, voilà, je ne joue pas avec l'index, je joue avec les deux doigts suivants. Voilà, donc ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'accord que je fais. Voilà, première note qui est jouée, donc le La à laquelle je rajoute une neuvième, donc ça s'appelle le La Add 9. Premièrement. Accord suivant, ce sera banalement un Mi. Donc là, le Mi majeur, hein, voilà. Ensuite, un accord qui va revenir régulièrement dans le morceau. Donc en fait, c'est une base de Fa dièse, le Fa dièse mineur. Donc vous savez, normalement, le Fa dièse mineur se joue comme ceci. Donc deuxième case, et je le joue ensuite avec comme un Mi mineur. Mi mineur en deuxième case. Donc ça donne ceci. Voilà. Sauf que Goldman ne va pas jouer cet accord-là. Il ne va prendre que 3 notes et le reste seront des cordes à vide. Alors, donc la position est la suivante. Avec l'index, je pince la première corde en partant du haut. D'accord ? Là, ça me donne donc mon Fa dièse, il est là. Voilà. Ensuite, je viens chercher, avec le doigt suivant, je viens chercher la quatrième, donc deuxième case, quatrième corde. Et avec le petit doigt, je viens pincer la troisième corde de la quatrième case. Ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Voilà, donc ça,
Voilà, cette note-là va être assez récurrente dans le morceau. Pas évidente, hein, il faut vraiment s'entraîner pour bien l'avoir celle-là. Ensuite, accord suivant, je vais avoir le Ré à laquelle je rajoute une neuvième. Donc ça s'appelle un Ré add 9, comme ceci. Donc en fait, ça revient à faire un Ré classique. Voilà. Sauf que je libère la dernière corde. Ça donne un Ré add 9. Voilà. Et avec ça, a priori, vous pouvez jouer toute l'introduction. Donc, l'arpège maintenant, main droite. Alors, donc là, je vous ai donné les notes dans l'ordre. Donc, il n'y a plus maintenant qu'à y associer l'arpège. Donc, première partie, j'y vais avec le La add 9. Alors, moi, ce que je fais, pour bien montrer, par exemple, qu'au départ, il y a deux guitares, je vais faire 2 fois la note de La. Ça va donner ça. Le La, c'est la deuxième corde. Hein. Donc, voilà, un truc comme ça. J'essaie de faire doucement par partie. Donc ensuite, on va chercher le Mi. Donc ça va donner ça, l'enchaînement. Alors par contre, pour le Mi, je ne vais pas jouer toutes les cordes. Les cordes jouées seront les 3 premières cordes. 1. La 4e, je ne la joue pas. Je joue la 5e. Ça va donc donner ça. Voilà. Ok. Et ensuite, je viens chercher le fameux... Fa dièse mineur avec une 11e rajoutée. Fa dièse mineur. Donc ça donne ça. Voilà. Voilà. Par contre, je ne joue pas la deuxième corde. Surtout pas. Là. Je ne la joue pas dans cette mesure-là. Parce qu'elle va intervenir dans la mesure d'après. Ça veut dire que la mesure d'après, ce sera la première corde du haut qui ne sera pas jouée. Par contre, c'est le La qui sera joué. Et je maintiens le même doigté. Le même doigté, c'est-à-dire le même que j'ai avant. Donc en fait, c'est-à-dire le doigté du Fa dièse mineur. Donc ça va donner ça. Voilà, on entend bien la corde La, la basse du La. Voilà, ça, il faut vraiment le travailler par petits bouts. Hein. Et ensuite, je passe à mon Ré add 9. Quelque chose comme ça. Et là, Mi. Par contre, je joue les 4 premières notes du Mi. 4 premières cordes. Et tout de suite, je repasse au La add 9. Et là, c'est le couplet qui commence. Graver l'écorce, etc. Ok ? Donc, je le refais doucement pour l'intro. Et voilà. Et là déjà, vous avez déjà l'introduction.